Avant de commencer, je voudrais vous demander de faire ça d'abord. Pourquoi? Parce que c'est très important. Ce genre de vidéos, ce genre de conversations, quand elles sont élues, sont souvent shadow banned. Shadow banning, pour ceux qui ne savent pas, c'est une façon de ne pas bloquer la vidéo, mais de la ralentir, de sorte qu'elle ne soit pas vue par beaucoup de personnes. Je pense que ces genres de conversations sont très intéressantes, très importantes, surtout pour notre communauté. Donc faites-le, ça ne vous coûtera rien, ça nous fait plaisir. On y va. Ici, je dirai certaines histoires, j'essaierai de ne pas dire exactement les mots ou les phrases comme vous le connaissez, mais je compte sur vous, très capable de savoir la différence entre Vous avez compris ce qui était, n'est-ce pas? Imaginez-vous un moment très difficile de votre vie. Vous êtes issu d'un pays très difficile où règne la guerre, la terreur, la misère, la frayeur. Et vous décidez de quitter votre pays africain pour aller chercher des pâturages plus agréables. Vous quittez papa et maman espérant revenir un jour en force. Vous allez chercher une vie meilleure. Vous quittez votre pays, vous avancez, vous allez vers le nord. Malgré les difficultés que vous rencontrez, vous vous en sortez. Jour le jour, vous remerciez le Créateur de vous accorder encore une nouvelle fois une opportunité de respirer. Vous faites tout ce que vous avez un peu d'argent, vous vendez tout ce que vous pouvez vendre à la maison. Avec l'aide de parents, vous recevez 6 000 euros. 6 000 euros de la vente de la parcelle de papa. La seule parcelle qu'il avait. Vous prenez cet argent ainsi que l'espoir de toute une famille. Et vous allez droit vers le nord, espérant arriver en Europe. Vous arrivez au nord de l'Afrique, vous luttez, vous vous battez. Il y a toutes les difficultés que vous connaissez. Vous cherchez un moyen, une personne, des personnes pour vous aider à traverser. Et malgré les difficultés, vos prières, vous arrivez finalement en Europe, en Italie peut-être. Vous dites non, je ne resterai pas ici, je vais aller en France ou en Belgique ou en Hollande. Ou d'après moi peut-être, la vie serait meilleure. Vous y allez juste pour vous rendre compte que ce n'est pas aussi beau que vous l'espériez. Il y a des difficultés. Des sans-abri, des gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté, malgré vos espérances. Vous vous dites, je vais aller en Angleterre, espérant qu'en Angleterre, les choses aillent beaucoup mieux. Vous vous plaquez droit vers Pas-de-Calais. Et vous vous dites, à partir d'ici, je ferai tout ce que je peux pour traverser la Manche. Vous cherchez de l'argent, vous économisez encore, vous demandez un soutien. Et avec le peu d'argent que vous avez, vous payez quelqu'un pour vous aider à traverser. Vous traversez finalement la Manche pour aller en Angleterre. Là où pour vous, vous espériez une vie beaucoup meilleure, beaucoup plus appropriée. Arrivé en Angleterre, les autorités vous saisissent, vous plantent dans une maison qu'on appelle détention, centre de détention, pour plus tard vous dire « Désolé messieurs, vous allez devoir rentrer à la maison. Nous n'avons pas assez de place pour vous accueillir. » Vous y réfléchissez et ça vous frappe de plein fouet. Tout l'argent que vous aviez dépensé, votre espoir, votre direction, vos espérances, vous les voyez noyés devant vos yeux. Comment vous vous sentez? Triste nouvelle, n'est-ce pas? Embarqué de force, on vous ramène chez vous, à votre aéroport, avec des menottes, sans honneur, sans gloire, pour laquelle vous étiez parti. Voilà la réalité de beaucoup de personnes, aujourd'hui. Beaucoup de choses ont changé, on n'en parle pas, mais je pense qu'il est nécessaire qu'on ait ce genre de discussion. L'Angleterre, il y a quelque temps, a décidé de ne plus accueillir les raies. Quand je dis raies, vous comprenez ce que c'est, spécialement venus d'Afrique. Okay? Il n'y a plus de place pour vous. Comme le dit le Premier ministre anglais, on ne peut pas recevoir la misère du monde. On peut être sympathique, mais on ne peut malheureusement pas résoudre les problèmes du monde. C'est-à-dire, si vous y allez aujourd'hui, n'ayant pas de justification concrète ou acceptée, vous serez ramené à la maison. On estime que 28 000 personnes ont traversé la Manche en 2021, contrairement à 8 000 personnes l'année précédente. C'est-à-dire que le nombre de gens qui traversent ou qui prennent leur chance a beaucoup augmenté. Alors pour contrer cela, éviter le flux des gens comme vous de l'autre côté, on va trouver un moyen pertinent, un moyen qui fonctionne pour arrêter cette histoire. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a plus de 30 000 personnes chaque année en détention en Angleterre ou en Grande-Bretagne. 30 000 personnes, 30 000 raies sont maintenues en centre de détention en Angleterre. Donc vous y allez avec tout ce que vous aviez comme espoir. Vous vous retrouvez en centre de détention, c'est-à-dire en prison, où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de droit, en tout cas pas à la hauteur du citoyen, il n'y a pas d'espoir. Pour trouver une solution à ça, le président anglais ou le premier ministre, si vous préférez, a proposé d'envoyer les raies africains à une île qu'on appelle Ascension. Donc de l'Angleterre, vous quittez l'Afrique, vous arrivez en Angleterre. Vous quittez l'Afrique pour aller en Angleterre, espérant devenir citoyen, tout ça. On vous remballe pour vous renvoyer, pas chez vous à la maison, mais sur une île qu'on appelle Ascension. Vous connaissez où se trouve Ascension? Ascension est une île qu'on trouve au milieu de l'océan Atlantique, au milieu de nulle part. Une île volcanique où il n'y a absolument rien, pas d'espoir, la chaleur, les bestioles, les reptiles en contrepartie. Après avoir proposé cette idée que je trouve méphistophélique,
On a proposé au Kenya d'accueillir les raies africains qui arrivent chez eux. Le Kenya a refusé en 2020. Non, nous n'allons pas accueillir les raies africains qui arrivent chez vous. Non, nous ne sommes pas disposés. On a ensuite proposé au Ghana. Le Ghana qui dit non, non, je ne recevrai pas les raies venant d'Afrique. Désolé. On a ensuite proposé au Rwanda. Le Rwanda a dit oui. D'accord, nous avons l'outillage nécessaire pour accueillir les raies venant d'Afrique chez nous. On assurera leur sécurité, on assurera leur bien-être, leur authenticité, leur autonomie et ils s'intégreront dans la société. C'est-à-dire l'Angleterre donnera 120 millions de livres sterling au Rwanda pour accueillir tous les raies venant du Mali, Guinée, du Sénégal, du Cameroun qui vont en Angleterre pour rapatriement. C'est-à-dire au lieu de partir en Angleterre, de fuir la misère chez vous, fuir la guerre, fuir les femmes de Dubaï, on va vous emmener à Kigali pour aller être intégrés. Donc voilà. Contrairement à ce que nous pourrons voir, si vous regardez l'Ukraine par exemple, les Ukrainiens sont la bienvenue. On a d'ailleurs encouragé les familles britanniques de recevoir des Ukrainiens. C'est-à-dire celui qui reçoit une famille ukrainienne ou un Ukrainien chez lui à la maison recevra jusqu'à 350 livres par mois, non taxés, 350 livres sans taxe par mois. Et aura le soutien du gouvernement sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur beaucoup d'autres choses. D'après certaines sources, l'Angleterre a délivré près de 30 000 visas aux Ukrainiens pour qu'ils viennent y vivre paisiblement, tout ça, vous voyez, qu'ils viennent vivre dans les familles anglaises. Et ils ont demandé à ce qu'ils ne payent rien, qu'ils ne payent pas la bouffe, qu'ils ne payent pas le loyer, qu'ils ne payent pas le courant. Et tout ça au nom de la liberté. Le problème, est-ce vraiment un problème d'immigrants ou c'est un problème de concordance mentale? Si on se met du côté d'Angleterre, ont-ils raison de choisir ceux qui leur ressemblent? Ont-ils raison de choisir des personnes qui ont une culture qui concorde à la leur? Est-ce méchant de préférer une personne à qui on ressemble? Est-ce méchant d'avoir des lois différentes pour des personnes différentes? La question ici, c'est, feriez-vous la même chose si les choses étaient renversées? Préféreriez-vous un Éthiopien, un Congolais, un Ivoirien, si vous étiez celui qui octroyait la possibilité d'une vie meilleure? Préféreriez-vous avoir un Nigérien chez vous qu'avoir un Français ou un Anglais? Préféreriez-vous donner de la facilité à une personne de votre continent que vous le feriez pour une personne venue d'ailleurs? Nous connaissons tous la vérité. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce une question de racisme? L'immigration est-elle différente venant d'une personne à une autre? L'immigration est à deux poids, deux mesures. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Ukrainiens arrivés en Belgique, il y a quelque temps, des étudiants ukrainiens ont été rapidement acceptés dans les universités pour commencer ou continuer leur programme. Pendant ce temps, il y avait des étudiants africains qui ont aussi fui la guerre, c'est-à-dire au même poids d'égalité. Arrivés en Belgique, on leur a complètement refusé l'accès. 48 étudiants congolais viennent d'arriver en Belgique depuis l'Ukraine où ils suivaient leurs études. Ils espéraient bénéficier de la protection temporaire accordée aux ressortissants ukrainiens en Belgique pour poursuivre justement leurs études ici. Mais ce droit ne leur est pas accordé. Un deux poids, deux mesures que bien sûr ils dénoncent. Didier Liorive, Benoît Feit. Ruth étudiait en Ukraine lorsque la guerre a éclaté. Après 2 semaines d'angoisse, elle a enfin pu fuir le pays pour rejoindre la Belgique avec une quarantaine d'autres étudiants congolais. Un parcours particulièrement compliqué pour ces étudiants qui ont souvent eu le sentiment de subir un traitement différent de celui offert aux Ukrainiens, comme à la frontière avec la Pologne. Et ce traitement différencié se poursuit à présent en Belgique, où ces étudiants espéraient pouvoir continuer leurs études. On contacte les universités et les universités nous répondent clairement, en fait, cette possibilité n'est réservée qu'aux Ukrainiens résidents. Pour nous qui étions étudiants, en fait, étrangers en Ukraine, nous ne bénéficions pas de cette protection-là, c'est clair et net. C'est vrai, ils sont Ukrainiens, c'est leur pays, mais on vient tous de la guerre, on vient tous de l'Ukraine, donc on doit être traités de la même manière. Ce traitement différencié est aujourd'hui dénoncé. On a dit l'accès et les avantages étaient totalement réservés aux réfugiés ukrainiens, malgré qu'ils soient tous venus des mêmes écoles en Ukraine. De l'autre côté, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous qui sommes africains, dans des conditions pareilles? Il est clair que le monde, apparemment, a un sentiment différent à notre égard. Nous allons au Liban, on nous bat. Nous allons aux Indes, on nous bat. Aux Amériques, nous sommes tués dans des voitures par la police, sans raison. En Angleterre, on ne veut pas de nous. En France, on ne veut pas de nous. Alors, faut-il trouver une solution ou continuer à forcer sa présence? Disons, il faut m'aimer, au nom du non-racisme, il faut m'aimer, il faut m'accepter et me tolérer. Ou serait-il plus honorable de rentrer chez soi et de commencer à bosser? Oui, de rentrer chez soi comme un homme et d'accepter de lutter, de donner sa vie pour sa patrie, de s'unir comme un seul homme,
face à la résistance, face à l'oppression, face au gouvernement qui nous paupérise et à toutes ces personnes qui soutiennent le gouvernement oppressif. N'est-ce pas le moment pour une Afrique plus forte? Il y a quelque temps, Hachem publiait un habit qu'on a appelé le singe, le singe le plus cool, je crois. Hein? Le singe, il y a eu outrance et outrage, tout le monde était offusqué, n'est-ce pas? Fâché, tout le monde a juré, plus jamais je n'irai chez Hachem, plus jamais je n'achèterai quoi que ce soit. Ils n'auront plus jamais mon argent. Pourriez-vous dire aujourd'hui en toute honnêteté que vous n'y allez plus? Pourriez-vous dire en toute honnêteté que vous n'y allez plus? Vous n'avez plus jamais posé pied chez Hachem. Jusqu'à quand? Le manque d'honneur. Jusqu'à quand? Les plus faibles disent, tu penses que c'est toi qui vas finir ces problèmes? Tu penses que c'est toi qui finiras les problèmes du monde? Je pense qu'il arrive à un moment où il faut savoir se sacrifier pour une cause. Un vrai homme est celui qui est capable de donner sa vie pour une cause noble. Si vous êtes incapable de donner votre vie pour une cause, vous n'êtes peut-être pas digne de vie. Vous ne servez à rien. La vie ne consiste pas seulement à accumuler un maximum de biens. La vie consiste aussi à bâtir quelque chose. Une histoire à travers laquelle le monde se souviendra de vous. Quelle est cette histoire? La Pologne a reçu jusque-là 2 500 000 raies venant de l'Ukraine. L'Angleterre a reçu plus de 40 000 raies venant de l'Ukraine. La Roumanie en a reçu plus de 650 000, pour ne compter que cela. Combien d'entre vous sont acceptables? Combien d'entre nous sont acceptés? Continuerons-nous à lutter pour un endroit qui ne nous appartient pas? Au lieu de rentrer et s'élever comme un homme, et d'arrêter d'haïr Marine Le Pen, disant elle est raciste. C'est chez elle. Elle ne viendra jamais devenir raciste chez vous. Il est peut-être temps de rentrer, de lutter et d'arrêter d'être égoïste. Le problème, c'est que nous avons peur de faire face à nos propres frères qui sont dans nos gouvernements. Nous avons peur de la fureur de la famille si jamais on se levait dans la pureté. Le problème, c'est que nous avons peur de faire face à la réalité qui risque de nous placer nous-mêmes en difficulté. Soyons des vrais hommes.